scandale Orpea marque un point de bascule pour les professionnels de l'immobilier de santé. Dans le cadre de son redressement, le groupe devrait céder 1 milliard d'euros d'actifs. D'après la nouvelle étude Xerfi Precepta, cette stratégie asset light, commune à nombre de groupes privés, ouvre a priori aux investisseurs des perspectives importantes. D'autant plus que le marché repose sur de solides fondamentaux et que l'immobilier de santé s'est durablement installé comme une classe d'actifs prisée des investisseurs. La remontée des taux complique cependant l'équation des acteurs. Devenue moins attractive, la pierre papier subit la concurrence d'autres solutions d'épargne ou d'investissement. L'inflation renchérit de surcroît les coûts des nouveaux projets, maintenant les rendements des futurs actifs sous pression. Les professionnels de l'immobilier de santé doivent également prendre en compte les mutations profondes de l'offre de soins, s'assurer de l'attractivité des véhicules de financement et s'imposer comme des partenaires clés auprès des exploitants. Dans ce contexte, quelles perspectives attendre pour l'immobilier de santé d'ici 2024 ? Les maisons de santé ou les actifs life science peuvent-ils faire figure de relais de croissance ? Et où en sont les acteurs avec la labellisation ISR ? Pour répondre à ces problématiques, les experts de Xerfi ont décrypté les stratégies de croissance des acteurs du marché de l'immobilier de santé à travers de nombreuses études de cas. 5 axes se dessinent. Premier axe de développement, l'extension des portefeuilles d'actifs. Les experts de Xerfi ont décrit ici les moteurs et leviers déployés, mais aussi passé en revue les principaux rachats et nouveaux projets en France et en Europe. Citons à ce titre Primonial REIM, qui a signé une opération d'envergure, ou bien la stratégie à l'international d'ICAD Santé. Le lancement de nouveaux véhicules de financement constitue le deuxième axe de développement, à l'image des initiatives de Lifento, de Fiducial Gérance ou de la française REM. Troisième axe, la différenciation par les labels ISR. Ainsi, l'étude a décrypté les motivations justifiant de l'utilisation du label, ainsi que la liste des fonds santé labellisés ou en cours de labellisation. Quatrième axe, la diversification dans les life sciences. Ici sont abordés les moteurs du déploiement vers les sciences de la vie. C'est le cas du partenariat Novaxia avec Oxford Properties Group ou des projets mixtes engagés entre life science et les maisons de santé de DocCity. Enfin, les acteurs tentent de se positionner au sein des maisons de santé, à l'instar du modèle de développement engagé par Office Santé et soutenu par la SCPI Pierre Val Santé de la société de gestion Eurial.